Hey, salut les meufs, ici c'est Marine. Et moi, c'est Charlotte. C'est en 2021 que tout a commencé. Merci aux réseaux sociaux qui nous ont permis de nous connecter, de tisser des liens d'amitié et au boulot qui nous a rapprochés encore plus. Deux filles, deux expats françaises aux US, on s'est retrouvées unies par le même besoin. Prendre une pause, une vraie. Alors on a décidé de créer ce podcast. Un espace entre copines, sans tabou, sans filtre, on se lâche et on kiffe. Tout simplement. Que tu sois dans le métro, sous la douche ou simplement à la recherche d'un moment de chill, on est là pour t'offrir cette bulle de détente. Parce qu'entre nous les meufs, qui n'a pas besoin d'un break de temps en temps, hein ? Chaque semaine, on balance tout. Mindset, entrepreneuriat, sport, love et même les gros ragots entre copines. Des guests inspirants, des confidences sur la vie de jeunes femmes, de l'expatriation aux USA au retour en France, sans oublier la fertilité et bien plus. Tout ça, c'est sur Meuf Annie de Break. Alors pose-toi, prends un verre de vin, un thé, un café, ce que tu veux, on s'en fout, mais viens kiffer avec nous. Parce qu'en fin de compte, on a tous besoin de se lâcher un peu, non ? Alors bienvenue sur Meuf Annie de Break. Hello Charlotte. Hello Marine. Ça va ? Ouais, ça va et toi ? Bah ouais, la petite vie, là, ça fait 2 semaines du coup. Qu'on s'est pas vu ? Bah oui, parce que ça y est, Oh on là là, fait déjà. bi-weekly, non, bi-monthly. Ah oui, c'est vrai. Non, bi-weekly. Ouais, bah c'est pareil en fait. Bi-weekly, bi-monthly, quoi. Vu que c'est toutes C'est la les même 2 chose ? semaines. Non, bi-weekly, Bah, ça veut pas dire 2 fois par mais semaine ? si, mais vu qu'on fait... Non, bi-weekly, c'est... Ça commence bien. On est Bonjour. là. Oh, le cerveau cramé, quoi. Bon, bref, toutes les 2 semaines. Bah oui, ouais, bi-weekly, quoi. Bref, vous avez compris. Toutes les 2 semaines. Pas la semaine suivante, mais la semaine d'après. Ah là là. Oh mon Dieu. Putain, Bon j'ai noté alors, des updates là, les gars. Ça y est, j'ai décidé d'arrêter mon business. Je vais me lancer dans la TikTok fame. ouais, ça y J'ai fait est. j'ai fait un TikTok de Firmin qui a percé. Genre, j'ai fait un truc, ultra drôle où j'ai marqué, en gros, c'était un son ou une nana qui dit, «Je suis une cougar, moi ça me dérange pas, j'ai toujours attiré les hommes plus jeunes que moi» et cetera. Enfin, ça, c'était le son et dessus, j'ai pris une vidéo de Firmin qui était en train de ranger mes placards et la vidéo a fait 20 000 vues et le mec se sentait plus pissé et genre, mais moi non plus, genre, j'étais là: «Waouh, on a des vues et tout» et là, je refais une vidéo, 40 000 vues, genre Mais sur une non. vidéo de mes chiens, heu et je me dis: «Bah, vas-y, hein, on va poster, hein, qui ne tente rien n'a rien». Non, mais ça me fait rire, c'est sympa, c'est rigolo, c'est cool. Putain, moi aussi, on avait ce débat avec Gareth là hier du coup par rapport aux réseaux sociaux et poster. Enfin, juste on parlait de poster et on avait ce débat hier en tant que parent, tu vois. Est-ce qu'on montre la tête de Miles ou pas sur les réseaux sociaux? Parce Ouais, que tu vois la pédoporno, tout ça et en fait c'est ultra délicat, hein. enfin ouais, c'est super délicat parce qu'on disait avec Gareth, enfin tu vois Gareth il me disait moi je vois pas forcément le mal à ça, pas la pédoporno bien sûr, mais par rapport à poster par rapport à Ouais, poster Miles, tu vois, sur les réseaux. Il disait parce que voilà, on a nos amis, nos familles et tout qui sont sur les réseaux et qui nous regardent. Hem, mais le truc c'est que je lui disais, moi ce qui me dérange en fait, c'est le fait que nos comptes soient publics. Tout le ouais, monde peut regarder en fait, et les images restent en fait, tu vois? Et je disais enfin, en fait, on a eu ce débat sur qu'est-ce qui pourrait arriver et donc moi je disais, ben, le côté image en fait de Miles en fait qui est hyper, qui est sacré pour moi, tu vois? C'est son image à lui. Est-ce que quand il aura 15 ans, il va pas se dire: «Ouais, mais les gars, vous avez posté, cette photo de moi que j'ai maintenant des gens qui me la ressortent», tu vois? Des trucs comme ça ouais, c'est clair. et donc c'est enfin son côté, voilà, sa vie privée et aussi, ben, le côté, voilà, pédoporno et tout et il me disait: «Ouais, mais tu vois, les petits qui, par exemple, lui feraient du harcèlement à l'école et tout plus tard», il me dit: «Ouais, mais enfin, là, tu me parles d'influx, tu vois, qui ont ce genre de soucis. Mmh. Nous, on n'est pas des influx» et je disais: «Oui, certes, c'est vrai, mais quand tu regardes, j'ai pas beaucoup de followers et tout, mais mes stories, elles font plus de 500 vues», tu vois? Ouais, c'est déjà pas Et je mal, lui hein. disais et ça, je lui Mais est-ce que disais, tu connais «Mais réellement les 500 500» personnes? et voilà, j'ai dit: «Mais ces 500 personnes dans la salle, tu vois? Et tu verras que, ben,
c'est énorme en fait 500 personnes quand tu y penses et c'est 500 potentielles personnes qui, montrent leur story à leurs gosses ou qui tu vois? Et donc Mmh. voilà, donc c'est vrai qu'il y a cette grosse trend en ce moment, sur les réseaux de mettre, un emoji sur la tête de leur gosse, Mmh. au niveau des influx, tu vois? Et c'est vrai que moi, dès la naissance de Miles, je me suis posé la question, tu vois? Donc enfin bref. Donc on parlait de ça et on parlait de voilà, des réseaux sociaux, des reels et tout, de voilà, de poster la tête de ton Mais gosse ou c'est vrai pas que c'est sur les réseaux. un gros sujet, hein, et genre, même moi, genre, je me pose la question de si j'avais des enfants, comment je ferais? Mais je sais pas, hein. C'est ultra complexe parce que moi Ouais. qui poste assez souvent, quand je vais en balade avec les chiennes et que ça, je me connais, je sais que si j'ai un gosse, j'aurais envie de le placarder de partout parce que trop fier, tu vois? Mais Mais c'est dans un exactement ce que sens Gareth m'a dit, ouais. mais dans un sens, exactement d'accord avec toi, dans le sens où, putain, quand tu vas deep dans ce trou noir qui est horrible de la pornographie et que tu te rends compte des choses atroces qui se passent et tu es là: «Putain, mais» tu te donnes en fait, l'appât un peu, à ces Mais tu te gens-là. rappelles, bah, je C'est vais te donner une histoire qui m'a un peu perturbée, je pense elle t'a perturbée aussi. Tu te rappelles quand Cyril, il s'est fait menacer, qu'il avait oui, reçu carrément des lettres chez lui? ouais, ouais, ouais. C'est que maintenant sur les réseaux sociaux, tu trouves toutes les infos que tu veux, quoi, tu vois? Même, moi j'avais pensé même: «Est-ce que je devrais pas changer mon nom de famille sur les réseaux?» et cetera, tu vois? Parce que, ben, OK, on n'est pas des influx, OK, on n'est pas, des Mmh. gens hyper connus, mais ça n'empêche qu'il y a des gens qui sont tarés et s'ils veulent te target, ils te target, tu vois? Ouais, c'est ça. Et c'est là où on a même eu le débat avec Gareth, il me disait: «Ouais, mais du coup, enfin, toi, tu fais ça avec ton image à toi». Je dis: «Ouais, mais moi, mon image, elle est propre à moi-même», tu vois? Enfin, Mmh. c'est ma décision. Que Ouais. la décision de d'afficher mon fils, c'est ma décision, mais c'est lui qui en paye le prix plus tard. Donc est-ce que je continue à exposer le visage de mon fils ou pas? Mmh. Sachant que si j'ai des personnes proches qui veulent le voir, ben, elles me contactent, en fait, tu vois? Mmh mh. Ouais, moi, Donc c'est bon, c'est clair que je pense que, je enfin, j'en suis pas là, mais si j'ai des enfants, je me poserai la question si, réellement je mettrais pas mes comptes, réseaux sociaux en privé et que je trierais à fond, en fait, qui, heu, qui sont là et que quitte à de temps en temps, je sais pas, c'est ultra délicat, hein, de trouver le juste milieu, mais quitte à de temps en temps, tu vois, genre juste, une photo de famille, où tu postes, où tu es à plusieurs et cetera et que là, bah, tu montres, mais c'est dans un cadre très, c'est toi qui contrôles et cetera. c'est ça, ouais. Pourquoi Mmh. pas? Mais ouais, c'est ultra délicat. Moi enfin, je trouve qu'encore quand c'est un bébé, c'est assez, bah, voilà, tu vas pas le poster dans des situations, trop bizarres et cetera, tant que tu le postes pas quand il hurle, qu'il pleure, machin. Enfin, tu vois, les trucs comme ça où, après bien sûr, ils peuvent se sentir mal, plus tard. Mais c'est quand c'est vraiment ils commencent à être toddlers et surtout les petites filles, C'est les ça. histoires que tu entends là-dessus Ah, mais et même les les petits surtout sur garçons. TikTok et cetera et Ouais, tu ouais, ouais. enfin waouh, c'est flippant et je suis la première pourtant à regarder les vidéos mignonnes de bébés, et de petits enfants et cetera et quand tu les regardes, tu dis juste: «Ah c'est trop chou, machin, la petite elle parle déjà, elle dit les petits mots, voilà» et tu penses pas en fait à tout ce qu'il y a derrière. Tu regardes après le nombre de sauvegardes, de save de ce TikTok et tu te dis: «Ouh là, pourquoi les gens ils ont sauvegardé, ce TikTok là?» Ouais. Mais étrange. c'est ça, c'est qu'il y a deux trois mamans, qui avaient partagé ce genre de truc, dont une que je suis énormément, que j'adore, sur, en France, qui s'appelle Justine, son Instagram, c'est pseudo de ouf. Elle est trop drôle, j'aime trop son OK. côté vraiment, elle est entière, vraiment, enfin, genre elle tu vois, elle dit en story: «Moi, je m'en fous, je me plains, je suis une vieille aigrie et tout», mais genre elle est hyper franc du collier et je kiffe son authenticité, tu vois? Et un jour, je crois qu'elle a eu une usurpation d'identité et cetera, puis aussi l'utilisation des photos de sa fille et du coup, elle a commencé à cacher le visage de sa fille, tu vois? Elle partageait toujours des trucs, mais elle cachait le visage de sa fille et moi, ça m'a pas arrêté pour autant, de regarder Ouais. son contenu, tu vois? Donc je me dis, en fait, ça pose aussi une part de mystère, tu vois? Sur le Ouais, ben, c'est je c'est vois pas ça. la photo de sa fille et puis c'est pas très grave, en fait, tu vois?
Ouais, c'est clair. Il y a aussi cette problématique de ces familles, influenceurs qui font vraiment genre influenceur famille où là, c'est l'inverse exactement de ce qu'on disait. C'est pas, genre l'influenceur qui est influenceur, c'est réellement, leurs enfants qui font les vues, tu vois? Et ils sont mis en scène dans des situations tout le temps et Comment là elle vraiment s'appelle cette c'est famille-là aux US, tu sais, les les blonds blonds là? là? Ouais, on Putain, les je sais connaît plus. tous. Ça Gareth les déteste. moi aussi, je peux pas me les voir. C'est, la femme, elle s'appelle Savannah, je crois Ouais, et c'est ça, l'homme, ouais, ouais. putain, je sais plus. Je sais Je sais plus. plus, mais ils ont 2 filles, dont une qui est sa fille. Ouais. Ils ont 2 filles et un garçon, je crois. Je crois qu'ils sont encore enceintes d'ailleurs et ils ont fait lui, il avait commencé à faire des The vidéos, Labrandt Family, des The Labran Family, Labrandt Family pour les, ouais francophones et il y avait aussi une autre et famille, attends, il y en avait un autre, putain, et eux, ils se sont fait mais laminer sur les réseaux sociaux. Je me souviens plus, mais une famille, hispano-américain et pareil, genre méga populaire et cetera et après il est ressorti des dingueries sur le mec qui a trompé sa femme, elle l'a enfin, mais tu as imagine, vu, ah horrible. putain oui, mais c'était pas sorti. Oui, 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 oui et Toi, tu sais? d'ailleurs, je cro cette famille, elle est pas sur, Netflix? Il y avait pas eu un truc sur Netflix, un C'est reportage? Non, possible, parce c'est qu'ils sont pas possible. hispano-américains, Je sais plus. mais attends, mais il y a même une maman aux US, sa fille avait, le cancer ou un truc comme ça. Elle passait ou elle était en chi elle elle passait sur le billard ou elle avait une chimio machin. La maman était, je crois que c'est une mormon. Elle était hyper influe et dans la chambre d'hôpital du gamin, elle faisait un TikTok genre danse virale. Non mais ça Ah oui, allait c'était les trucs des mormons ça, l'année dernière, j'étais à fond là-dessus. Ouais, ouais, ouais. et on a halluciné Oh! avec Gareth, quoi. Ah ouais, C'est non tout mais pour faire du vu. Bref. Donc voilà, on a eu ce petit débat-là. mmh, On a eu ce petit débat-là, quoi. Donc bon, en OK. attendant, Marine fait 40 000 vues sur TikTok, grâce à ses chiens, donc Yay! Ouais, ouais, ouais. Non, mais sinon dans mes updates, j'ai pas de ouf grand-chose. On va parler de tes updates dans un instant parce que toi, tu as plus à dire, il se passe plein de trucs. Mais, ouais. moi je voulais, rapidement, parler, Katy Perry qui est allée dans l'espace. Les gars, c'est quoi ce bordel? Vous Alors moi, avez vu j'ai ça? rien suivi, donc non, moi, j'ai rien Bah, suivi, donc je t'explique, il y a tu sais, Jeff Bezos là, avec sa compagnie, qui est censée, concurrencer, du coup celle d'Elon Musk. Il a lancé, une navette, dans l'espace pendant 7 minutes et ils sont redescendus juste après et en fait, il a mis à l'intérieur que des nanas. Alors le truc mais non! marketing, mais je te jure, poussé à l'extrême, effectivement, d américain de ouf. Il a mis sa femme dedans déjà, Jeff Bezos, il y avait la femme de Jeff Bezos. Il y avait quand même une astronaute dedans. Il y avait Katy Perry et après il y avait que des nanas, mais genre, toutes refaites, toutes pimpées, le brushing, le make-up, même, dis-toi, la suit, la combinaison astronaute, ils l'ont changée, ils ont fait un truc ultra fit, ultra genre sexy, féminin et tout ça. Mais j'étais là: «Mais faut se calmer les gars, hein». Ah et Mais puis non! ouais, ouais, ouais et ils ont foutu Katy Perry là-dedans et un truc qui m'a marqué. Alors attends, parce qu'il faut trop que je te partage, si vous l'avez pas eu, c'est qu'il y a une, merde, une reporter, qui, interviewe Katy Perry quand elle a terminé et elle a dit, «Wow, you are an astronaut now» et elle a dit: «Oh yeah!» mais je suis là genre mort de rire. Ben non, c'est pas une astronaute. Enfin, je suis désolée et il y a plein de mimes qui est ressorti en mode, de Friends, quand, Rachel elle dit, «Ah ouais, bah moi je suis allée au zoo, alors du coup je suis un zoologue». Enfin, tu sais, c'est un peu ça, c'est vraiment genre, imagine, tu des gens, ils s'entraînent pendant des années et des années pour devenir astronaute, pour un jour pouvoir, attenter d'aller dans l'espace. Puis là, tu as ça, un gros coup de pub, un gros coup de marketing, Katy Perry qui va dans l'espace. Mais bref, je sais pas Oh ce que bon, tu en penses? après, elle y va 7 minutes, elle a pas eu le temps d'aller bien loin quand même, hein. Non, 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 c'est clair, c'est clair. En fait, ils ont quoi? Ils ont juste passé la zone et ils Oui, sont c'est ça. rentrés, quoi. Ouais, ouais et ils ont fait fiou, poum. Puis c'est tout. Trop drôle. Ouais. Écoute, en même temps, enfin, c'est énorme quand tu y penses. Bah, là, ils sont en train de promouvoir à fond, l'hospitalité, merde, comment on dit? Le tourisme de l'espace. Bah, Enfin, oui, c'est oui, ça oui, qui est en bien train de sûr. se passer, hein.
C'est Ouais, que là, on vit dans l'ère où bientôt, bah, ils en parlent, ils veulent foutre des hôtels, sur la lune, enfin, je veux dire, il y a quelque ouais. chose, hein, qui est en train de se passer là. Moi, ça Mais me rend qui dingue. pourra se payer ça, tu vois? C'est Bah, ça le les très, truc. très, très riches, quoi. Voilà, hein. Nous, on Effectivement. pourra jamais se payer ça. Si demain, toi, tu peux te payer ça, tu irais? Je sais pas. Faudrait vraiment qu'il y en ait eu d'autres avant moi, quoi, parce que j'aurais trop peur, je pense, sinon. Ouais, ouais. Je flipperais C'est trop. fou, hein? Mmh. Ouais. Moi, je pense pas que j'irais. Pourtant, ce serait énorme, tu vois? Tu te dis, Ouais. tu pars dans l'espace et tu vois ta planète, tu vois? C'est ouf. Ah Mais ouais. c'est mort, je pars pas. Tu as vu, les astronautes qui sont restés keblo pendant je sais pas combien de mois, là? Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais et en plus, je Horrible. regardais, Deep Down, c'est qu'ils sont payés, par l'État américain, ces astronautes et je me dis: «Putain, ils sont restés, je crois, 9 mois de plus bloqués dans l'espace», un truc comme ça. Donc c'est C'est horrible. énorme et genre, ils vont avoir juste une petite prime en mode, ploup, ils ont pas été dédommagés ni payés plus, ils ont juste eu une petite prime en plus de ce que j'ai regardé et j'étais choquée, j'étais là genre: «Ah Ouais. ouais! Ah ouais, faut le vouloir quand même, hein. Mais Putain». limite, je suis sûre qu'ils doivent signer des trucs comme quoi, ben, Ah enfin, bah en oui. fait, ils sont pas forcément responsables, tu vois, de ce qui se passe s'il Ah y a bah, une, c'est clair. donc bon, ils sont malins, hein. Ils sont malins Ouais, ouais, et ouais. du coup, bah, écoute, pour parler, on change de sujet, on passe du coq à l'âne, mais Vas-y. pour parler de mes updates, j'ai trop de choses à raconter. Je sais Tu as même vu pas par la où guerre commencer. commerciale, la Chine et les US? Ouais, Ah bah bon? oui, bah oui, bah oui. Tu le vis comment toi du côté US? J'aimerais bien savoir genre qu'est-ce que, les Américains en pensent, Ben, écoute, c'est assez mitigé. Moi, j'essaye de pas trop parler politique, Non, 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 mais sans rentrer dans la politique, mais, autour de moi, est-ce mais que tu as vu des impacts, sur certains business owners, bah, oui, déjà Gareth, tu sais, Gareth, il a des stocks, à Apple Ouais, ouais, ouais. et la bourse, en fait, bah, du coup, il suit la bourse et la bourse, ben, c'était un déclin total. Mmh. Tesla, Apple, tout ça, ils ont perdu genre 20 à la bourse. Enfin, c'était énorme, vraiment, ça a chuté. Ouais, Pour te dire, Gareth a perdu énormément sur son stock action, ouais. énormément et pour te dire, bon vas-y, je dis, il avait bah, ouais, parce que j'ai pas forcément enfin, je veux ça m'en fout en fait, mais en même Ouais. temps, donc Gareth, ça fait 4 ans qu'il travaille à Apple. Il a perdu dans son stock action 25 000 $ Mmh. depuis qu'il y a eu les tarifs machin. C'est énorme. C'est énorme. Et hem et quand Trump a dit Il que faut la déjà c'est pause. le bordel à Apple, hein, tu vois? Oui, bah, C'est le tu bordel m'étonnes. à Apple Ouais, ouais. et quand Trump a dit que, il mettait en pause le tarif pendant 90 jours là et ben, ça a skyrocket et donc la stock action est remontée et Garrett a récupéré 5 000. Bon, c'est pas beaucoup, hein, il a quand même 20 000 de moins. Ouais, bah, ouais. Mais, mais en gros, voilà quoi, donc c'est assez, c'est la merde quoi. Même nous niveau, ben, économie et tout ça, enfin, c'est tout était censé aller moins cher, forcément c'est plus cher. Donc, bon, c'est un peu la merde, Un peu voilà. l'incertitude, quoi. Mmh. Beaucoup d'incertitudes, mais ouais, ouais, on verra où ça va mener, hein, qu'est-ce que je te Ouais, bah, dise. ouais. Pas le choix, hein. Mais à côté de Donc, ça, ouais. je sais pas si tu as vu, parce que tu m'as dit que tu un peu déconnectée ces temps-ci, on va y venir. Mais je suis désolée, j'ai trop envie d'en parler, mais c'est ultra, ultra drôle parce que, TikTok, ils ont voulu bannir l'appli et maintenant là, avec cette guerre commerciale, tu sais pas ce qu'ils font, les Chinois? Ils ont, réintégré TikTok, ils n'avaient pas le droit d'y aller, les Chinois sur TikTok. Ils ont réintégré TikTok Ouais, et les fournisseurs, dropshipping, des genre ou alors des plus grandes marques les plus connues, genre Louis Vuitton, Hermès, Lululemon et cetera, ils se sont dit: «Tu vas mettre des tarifs sur moi? OK, bah, je vais te dire où aller à tes clients où aller acheter à la source, chez le fournisseur, chez moi». Donc en fait, il y a 30 000 vidéos de nanas, chinoises qui disent: vous voulez du Lululemon? Bah, pas besoin, vous venez acheter à DHS, tatati tata, c'est directement à la source et vous paierez 5 balles au lieu de 90. Et du coup, tout le monde est en train d'aller choper sur ces sites chinois
pour payer que dalle et le marché du luxe est en train de s'effondrer Non! et moi, je suis là, genre, je regarde et je suis en mode: «Mais c'est ultra drôle» et tu te rends compte que quand tu achètes de la marque, en fait, tu achètes juste un nom, en fait, parce que le Ah prix, bah, oui, oui. de fabrication, mais c'est rien, quoi. Donc des fois, je suis Ouais. grave contente de pas forcément avoir succombé à cette mode et que mes parents n'aient jamais eu les sous ou quoi que ce soit pour m'offrir des trucs de marque que je garde des années et cetera parce que je me dis: «Mais en fait» Après, tu as marque et marque, hein. Tu as des ouais, marques, mais qui par exemple sont luxe, mais en fait, vraiment, c'est que la brand, tu vois? Mais tu as enfin, ouais, il y quand a aussi tu des vas marques qui choper sont réellement les fabriquées, avec un voilà. savoir-faire et cetera. Mais Mmh. là, par exemple, il y a une grosse polémique sur, LVMH, Hermès notamment, parce que, tu as le fournisseur chinois qui dit, sur le site de Hermès et cetera, c'est dit de partout, «Oui, oui, fabriqué en France, tout est fabriqué en France». Mais en fait, tu sais ce qui est fabriqué en France? Juste poser l'étiquette. Poser l'étiquette et la brand Hermès est fabriquée en France. Le reste, chez les Chinois. Eh Et oui. donc là, c'est, ultra problématique parce que tu dis: «OK, bah, en fait, c'est du mensonge, quoi». Bah, de toute Donc façon, c'est comme le débat de élevage en plein air. Qu'en de fait, quoi? pour beh, tu peux Ah, les poules! on parle de la oui, voilà, les poules d'élevage oui, Oui, les sacs à main élevés en plein air. Hem, les poules élevées en plein air, l'élevage en plein ouais. air en France, c'est du fake, en fait. Mmh. C'est pas du tout élevé en plein air, c'est élevé en cage, mais ils les sortent, ils Ouais, ont un ouais, quota, ouais. ils les sortent tant de minutes par jour, mais en fait, ils vivent dans les cages, quoi, la plupart du temps. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est de toute façon, ils jouent avec les lois. Il joue C'est avec les qui ne le lois, les ferait pas? mots, bien sûr. Qui ne le ferait pas pour, économiser du Profit aussi, fric, hein. Mmh, c'est ça. tu vois? Mais de toute façon, c'est ce qu'on on avait eu ce débat aussi quand je suis allée en Caroline du Nord là avec des Français que j'ai rencontrés sur, à quel moment un président sera corrompu. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on parlait de Marine Le Pen et tout, enfin qui a pas été présidente, mais on parlait de Marine Le Pen qui du coup a fait, heu, comment on dit? Tu sais, à des détournements de fonds et cetera. Ouais. C'est Hem ultra et en fait, problématique, ça on aussi en France, hein, c'est ultra Et en fait, on politisé. disait, à quel moment, tu vois, quelqu'un parce que ces personnes-là, je leur donne le bénéfice du tout, tu vois? Elles commencent, la politique avec un bon fond. À quel moment, elles se font, tu vois, Mmh. elles sont corrompues, tu vois? On avait ce débat-là, justement avec, certains Français. Mais bon, bref, j'ai pas forcément envie de parler, politique pendant nos breaks. On n'est pas là Non, grave. pour, se foutre sur la gueule. Mais du coup, ouais, bah, ouais, c'est on verra de quoi demain est fait, ma pauvre. Mmh. Et ouais. Mais toi, en attendant, tu as vécu un truc assez cool cette semaine? Parce que tu es quand même, on va dire, partie en vacances. Ouais. Pourquoi? Alors, je suis partie en Caroline du Nord parce que j'ai un ami, là-bas qui s'appelle Nico, qui est français expatrié depuis, bien longtemps, plus ouais, bien avant moi et qui s'est marié, ce week-end, en fait, le week-end dernier et il y a quelques mois de ça, je pense que j'en avais parlé sur le podcast, mais il y a enfin, même quelques mois de ça, il y a 1 an de ça, il a demandé à Gareth d'être un de ses groomsmen OK. et il m'a demandé à moi, de les marier. Ça, c'est Donc incroyable. c'était fou parce que, ben, déjà je m'y attendais pas du tout, que je n'ai jamais marié quelqu'un de ma vie et hem et puis voilà, c'est une grosse responsabilité, mais c'était énorme, c'était trop bien et donc ça s'est passé, entièrement en anglais. Moi, je les ai mariés en anglais. En fait, sa mère est adjointe au maire, D'accord. en France, dans une ville en France et donc du coup, elle a fait, la dernière partie. Donc on les a mariés tous les 2. Donc moi, j'ai fait le début en français, elle, elle a fait la fin en fr le début en anglais, elle, elle a fait la fin en français OK. et donc voilà, je peux dire que dans ma vie, j'ai marié des personnes. Mais c'est incroyable! Mais c'est ouf quand même Ouais, et c'était assez dingue. comment tu as fait? Parce que, bah, en France, c'est pas possible de marier quelqu'un, c'est soit à la mairie, soit, enfin, c'est laïque, quoi. C'est pas du tout reconnu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Hem, ouais. aux USA, en fait, on peut marier, qui on veut, quoi. On peut se faire marier Ouais. par notre tante, notre mère, notre notre fille, Ouais. c'est ouf quand même. La personne, en fait, va sur internet et tu as une licence à avoir, en fait. Il faut que tu sois,
légalement, enfin, tu vois, faut que tu aies une licence, pour pouvoir marier, en fait, quelqu'un. Mais oui, c'est tout à fait faisable. Après, Les selon états, ouais. les États, enfin, ça change, en fait, au niveau des requirements. Mais oui, oui, tu peux tout à fait bah, ça reste laïque, hein, quand même, parce que nous, c'est un mariage laïque. Oui, oui, oui. Mais oui, d'ailleurs, là, j'ai mon frère qui m'a demandé de travailler sur sa cérémonie aussi, donc j'en ai pas encore parlé un peu plus profond avec lui, mais il m'a envoyé un message aussi, donc on verra Oh ce que ça va super! donner. Mais oui, oui, tu peux marier qui tu veux, enfin, tu peux être marié par qui tu veux en Et du France. coup, Aux US, pardon. ça s'est passé comment de les marier? Enfin, concrètement, est-ce que tu as pleuré? Parce que enfin, moi, je pense pas que je pourrais le faire, tu vois, par exemple, parce que je serais là genre j'ai enfin, Écoute, j'ai eu très, très peur parce que, ben, avec les hormones postpartum et tout, le fait bah, de ouais. devenir maman, enfin, c'est très dur. Genre, j'envoyais des messages à Nico, je pleurais déjà, tu vois? Et en fait, le stress et la pression, tu vois, la responsabilité que j'avais, fait que j'ai pas pleuré. Très bien. J'ai pas pleuré pendant la cérémonie. Par contre, sa mère, à la fin, quand il est parti avec sa mère et tout, voilà, je me suis effondrée et puis sa mère pleurait, on s'est pris dans nos bras et tout, on pleurait tous les temps ensemble, tu vois? Et mais non, j'ai pas pleuré. Mais par contre, c'était ouf, en fait, de faire partie d'un mariage américain pour la première fois parce que j'ai jamais été bridesmaid, Ouais, tu c'est ce vois, que des trucs j'allais comme dire. ça. Ouais, ouais. Et donc du coup, on a fait les répétitions de mariage à l'américaine et tout, avec, Oui, parce que la explique comment ça se marche. passe réellement un mariage américain, parce que, nous en France, bah, voilà, on fait, le vin d'honneur, on fait la fête et puis, plus ou moins basta. Enfin, il y a la mairie, la cérémonie et puis voilà, quoi. Mais un Ouais. mariage américain, ça se passe comment? Beh, ça se passe à peu près pareil, mais il y a plus de trucs, en fait. Déjà, on fait répétition de mariage, Ça, c'est donc ouf. voilà. Répétition, Ouais, ouais. tu as la grosse répétition de mariage la veille, vraiment un peu comme dans les mariages américains, quoi, où tu as la nana event planner, tu Et vois, la nana event planner, elle vous dit genre: «OK, now, one, two, three». C'est c'est comment ça se ça, passe? c'est Vraiment? ça, ouais, ouais, c'est Ah ça, ouais, c'est ça. putain. Genre on avait l'allée, tu vois, avec, l'arche, à la OK. fin, tu vois? Et hem et du coup, elle a mis en rang, les bridesmaids et les groomsmen, donc demoiselles d'honneur et je sais enfin, les hommes d'honneur, enfin, je sais pas comment on les appelle en Les France, mais témoins, ouais, je sais pas. et là, il y en avait, je crois qu'ils étaient facilement 8, tu vois? Donc 8 filles, 8 gars et tout, Ah donc ouais, c'était long quand même, tu vois? c'est une ribambelle, hein. Faire partie il y avait je crois qu'il y avait 80 invités, dont 20 invités qui faisaient partie du mariage, donc groomsmen, bridesmen, plus les 2 mariés, plus moi, plus sa mère, tu vois? Donc debout, il y avait énormément de personnes. Mais en gros, ouais, la nana, elle était à la porte et elle disait: «Allez, go!» Et donc du coup, tu marches, tu vois, dans l'allée. Donc il y avait le père de la mariée et sa belle-mère qui ont marché en premier, puis après moi. Donc je suis passée tout au milieu des personnes, des invités. Je me suis installée sous l'arche et tout C'est ouf. et Nico était déjà là Ouais. et enfin non, non, il a marché après moi, pardon. Il a marché après moi, donc il m'a fait un câlin et tout, puis il s'est mis à côté de moi et là, tous les 2, on a regardé, en fait, les gens arriver. Donc il y avait d'abord les hommes d'honneur. D'ailleurs, c'était trop drôle parce qu'il a mis, la musique de la Ligue des champions pour leur arrivée, tu vois? Donc c'était trop bien. Enfin, c'était trop drôle parce que c'était des Français, tu vois? Donc voilà et donc ils se sont tous placés et généralement, ils lui font tous un câlin, tu vois? Puis après, ils se Mmh mh. placent à côté de lui. Ensuite, tu as les bridesmaids, donc les demoiselles d'honneur et ensuite, tu as les petites flower girls qui Ah, sont, c'est trop chou ça. voilà, qui sont arrivées et du coup, Maggie, du coup, notre copine, donc la future mariée, est arrivée après et là, moi, j'ai dit en anglais, «Levez-vous like, please stand up for the bride». Genre, ah, ça me met des frissons. Ladies and gentlemen, Ouais, voilà, incroyable. j'ai dit: «Please stand up for the bride» et donc du coup, ils se sont tous levés et elle est arrivée et tout, enfin, c'était trop chouette avec son père et voilà et après, j'ai fait la cérémonie, j'ai dit: «S'il vous plaît, asseyez-vous» et puis voilà, j'ai fait la cérémonie et j'étais trop stressée, je tremblais un peu, tu vois? J'ai bafouillé un petit peu parce que, bah, c'était en anglais, donc un peu de pression, tu vois? Ouais. Mais ça s'est super bien passé. Les gens ont adoré mon texte. Il y a même eu des gens qui ont pleuré et cetera
J'essayais de pas regarder Nico et Maggie, j'ai même dit, tu vois, à un moment donné: «J'essaye de pas vous regarder parce que sinon je vais pleurer», tu vois? Donc tout le monde a ri. Hem, mais voilà, c'était rapide, c'était, drôle, émouvant et puis voilà et après j'ai appelé sa mère qui avait l'écharpe de l'adjointe au maire et tout, genre bleu, blanc, rouge. Enfin, c'était trop beau, tu vois? J'ai trop kiffé. Incroyable. Parce qu'elle, Donc elle voilà. était américaine et lui français, c'est ça? Ou pas du tout? Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Lui est français et elle est américaine. Donc, il y avait vraiment c'était un mariage, il y avait je crois 15 à 20 Français et le reste était américain. Mais du coup, ça m'a permis de rencontrer toute sa famille à lui, tu vois? Et qui était une magnifique rencontre d'ailleurs et ses amis aussi. Enfin, vraiment, ça faisait du bien de se retrouver un peu, comme à la maison, tu vois? Ouais. Et enfin, c'était trop drôle meuf, mais qu'est-ce qu'on a ri parce que les Français, ils étaient enfin, ses potes, c'est des sauvageons, quoi. Enfin, ils sont malades, tu vois? Mais c'était trop drôle. On avait un partybus, tu vois? Ah! Parce que c'est voilà, vraiment comme à l'américaine, les nanas, en fait, elles étaient, déjà, au dans le lieu. Elles avaient OK. une espèce de gros studio où elles se préparaient Pour ensemble se avec les préparer ensemble, ouais. maquilleuses, les coiffeuses, le Ouais, champagne. Elles avaient les petits chaussons avec, elles qui étaient étaient habillées pareil. appareillés avec, voilà, les petits noms sur leurs mugs et cetera, voilà. Et nous, on était dans un hôtel, dans une suite présidentielle. Il avait loué la suite présidentielle pour les mecs. Moi, j'y étais avec Miles, donc Miles était avec nous toute la journée Incroyable. et ouais, c'était ouf et du coup, on a bah, enfin, eux, ils ont fait l'apéro dès le matin et tout. Moi, je pouvais pas, c'était pas possible, la veille, on a fait on a fait la welcome party après après la répétition et j'ai bu 3 Cosmo, j'étais pétée. Bref, donc j'ai dit: «C'est pas possible, je refais pas la même chose» et puis il y avait Miles toute la journée, donc non et mais eux, ils étaient déjà au whisky et tout, genre il était, 11 heures, tu vois? Et donc on était tous là-bas entre mecs et tout, ben, avec moi. Il y avait une il y avait une autre fille, mais ouais, on n'était qu'entre mecs et tout, c'était trop drôle et Miles avait son petit béret de français, son costume et tout était Trop trop beau chou. et du bus, enfin de l'hôtel pour aller à la salle de enfin c'était magnifique, c'était comme un barn, enfin un truc vraiment, comment on appelle un barn? Comme un Une merde, ferme? comment on ouais, enfin dit comme ça fait dégueu, mais Oui, mais une enfin tu vois jolie ce que je ferme. veux dire? Ouais, jolie ferme en bois, une grosse structure en bois magnifique, enfin Un genre trop, trop vieil beau. entrepôt à l'américaine avec, mais genre avec des fleurs et c'est joli et tout ça, c'est ça? Ouais, voilà, je crois que c'est hangar, non pas Ouais, c'est hangar, moche un hangar quoi. barn, ouais, c'est Ouais, bah, c'est ça, hein. entrepôt. Entrepôt, Les meufs parlent plus tu sais, on sait plus parler horrible. anglais ni français, bref Ouais, ouais, ouais. et donc pour arriver à la salle de à la cérémonie et cetera, on a pris un partybus. Donc c'était le bus à l'américaine avec la barre de pole dance en plein milieu et tout et Incroyable. Miles qui était avec nous aussi, tu vois? Trop ouf. Et Miles, il avait le casque, tu vois? Et on écoutait la musique à fond. Miles s'est endormi dans le partybus. Qu'est-ce qu'on a ri! Il y avait des musiques, on a mis des musiques françaises à la con, genre, enfin, tu sais le groupe de rappeurs du sud de Marseille, OK, on a ouais. mis, enfin, on a mis des chansons françaises, genre, mais t tellement con et c'était trop drôle, genre, Maître Gims et tout, on est vraiment sortis des gros dossiers, c'était trop, trop drôle et donc voilà et après on est arrivés, on a fait la cérémonie et tout et quand on est reparti le soir, parce qu'il faut savoir que les mariages finissent tôt aux US. Là Oui, encore, ça m'avait choqué de ouf, ouais, ça. ça Ouais. finit vers les coups de 22 heures, mais vraiment, genre hyper tôt et C'est pour là, ça qu'ils font la fête le midi du coup. ouais, c'est ça, puis après ils vont dans les bars, genre. Moi, je me vois pas aller avec ma robe de mariée dans les bars, tu vois? Mais c'est très Ouais, c'est américain. bizarre. Ouais, ouais. Bref, on a fini à 23 heures et on avait un bus, là, c'était pas un partybus, mais c'était gros bus, tu vois? Où on rentrait tous dedans, il y avait genre 50 places et les Français étaient mais saouls comme des rats crevés, tu vois? Et qu'est-ce que j'ai ri! Enfin, j'ai ri et en même temps, j'avais ma mother instinct, tu vois? Ouais. Qui se réveillait parce qu'il gueulait comme un veau et Miles dormait, tu vois? Et donc Miles s'est mis un peu à pleurer, puis il se rendormait et tout et et je leur crie: «Vos gueules!
il y a Miles qui dort et d'un coup les Français: «Et pour Miles, allez, allez!» Mais incroyable! Mais tu l'histoire que tu vas lui raconter ensuite? J'espère que tu as pris des photos et des vidéos, hein, pour lui Non raconter mais ça quand il sera grand. ils étaient mais en plus c'était des parigots, tu vois? Et c'était tellement drôle parce que d'un coup, ils commencent à faire: «L'OM, l'OM, on t'encule! L'arbitre, l'arbitre, on t'encule!» Et d'un coup, ils nous sortent: «Chauffeur, chauffeur, on t'encule!» Je dis: «Mais arrêtez et tout!» En plus, le chauffeur, c'est un Renois et souvent les Renois aux US, tu vois, ils parlent créole ou Oui, ouais, 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 enfin ouais. des fois et tu te retrouves à Drôle. parler français, tu vois? Mmh. Donc mais qu'est-ce qu'on a ri, d'un coup, ils se sont lancés l'envie de faire un paquito en plein milieu du bus. J'ai dit: «Non mais les gars, arrêtez, vous me faites pas un paquito en plein milieu du bus!» Non mais c'était qu'est-ce qu'on a ri! Bref, voilà. Non Donc mais inc ouais, ouais, c'était assez improbable et c'était trop drôle. Enfin vraiment, voilà, le lendemain, on a fait gros barbecue et tout. Enfin, c'était ouf. Ça m'a fait trop du bien de voir des Français, de parler bah, français. trop Enfin, bien. ouais, 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 ça m'a fait, ouais, c'était chouette. Oh, c'est trop mignon. Ouais et Miles, un amour tout le long. Il a dormi, il pleurait pas, il était hyper facile. Enfin, je me fais passer pour une mère horrible, mais vraiment, enfin, on s'en est bien occupé et tout. Et puis, pendant la Non, tu es une cérémonie, enfin, merveille. après non, mais t'as des gens: «Ouais, c'est pas la place pour un bébé». Ben, si, en fait, la place d'un bébé, c'est près de sa mère et enfin, vraiment, si je voyais qu'il était pas bien, on serait rentrés, tu vois? Et il était, mais tellement facile. Tout le monde nous a dit: «Mais vous le droguez à quoi votre gosse? Tellement il est souriant, enfin, vraiment, trop, trop facile». Donc Mais voilà. trop bien. Donc c'était mes updates. Ah! Putain, j'ai un update de Ah! fou à te raconter. OK. Gros gossip, enfin gossip. Je sais pas si j'avais dû en parler quand on avait parlé de notre expérience d'au pair, mais tu te rappelles, j'avais pas eu un bon end up, tu vois, avec, Avec ta famille? ma famille. Oui, en gros, il t'avait Mmh, plus jamais donné de nouvelles, quoi. Il t'avait ghosté? ouais, enfin, c'était bizarre, il me ghostait sans me ghoster, bref Ouais, OK. et je sais pas pourquoi, j'ai eu l'envie d'envoyer un message à ma host mom Parce que et tu étais pas loin? retenter. Mmh. Ouais. Bah oui, j'étais à même pas 15 minutes de chez eux. Ouais, bah, ouais. Donc j'ai retenté, j'ai envoyé un message. Bah, elle regarde pas, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, elle regarde pas et le vendredi, elle le regarde, tu vois? Il y avait le mariage le lendemain et le d et je moi, je lui avais proposé de le voir le dimanche, tu vois? Et fatalité, le jour du mariage, c'est l'anniversaire d'un de mes petits, tu vois? D'un de mes host kids. Donc je me suis dit: «Bon, bah, elle répond pas, ils doivent sûrement être en voyage, en week-end, à la plage», parce que c'est souvent ce qu'ils font, tu vois? OK. Donc je dis: «Bon, OK». Mais elle a vu mon message, elle ne m'a jamais répondu. Putain, Et tellement. bref, hein, j'en ai parlé avec ma psy, elle m'a dit: «Voilà, envoie un message, mais si tu envoies un message, il faut que tu acceptes que la réponse, ce sera pas forcément celle que tu veux». C'est trop dur Donc ça. c'est ouais, ce qui est complètement arrivé parce que, ben, elle m'a ghosté sévère et en fait, j'ai dit à Gareth: «Écoute, j'en ai marre de ces gens», parce que j'ai aussi une amie de France qui me fait pareil. Ça Mmh fait mh. plus d'1 an qu'elle me ghost et je ne sais Ouais, pas tu en as pourquoi. parlé la dernière fois. Je ne lui ai enfin, je pense pas que je lui ai fait quoi que ce soit, je pense pas que je lui ai, enfin que je lui ai fait du mal. Hem, mais elle me ghost, voilà et je lui ai envoyé des messages même, transparents, genre, enfin: «Si j'ai fait quelque chose, dis-moi», enfin, tu vois? Ou même, des messages lui disant, bah, que voilà, je l'aime, que j'aime beaucoup notre amitié et que même si elle veut plus que je fasse partie de sa vie, ben, j'espère qu'elle est heureuse et qu'elle fera toujours partie de la mienne, tu vois? Bah, Mmh. jamais répondu, jamais regardé, ça fait plus d'1 an. Et en fait, j'ai dit à Gareth ce week-end: «J'en ai ras le cul, en fait, de vivre dans le passé», tu vois? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être comme moi et tu vis avec le passé, tu vis dans le passé, tu te demandes: «Et si? Et pourquoi?» Et enfin, voilà, toujours, te poser des questions sur ces gens. Pourquoi on s'obstine à vouloir de l'attention et de l'amour des gens qui ne veulent pas nous en donner, alors qu'il y en a plein autour de nous qui sont là et et que Exactement. ça nous suffit, tu vois? Donc Ouais. j'ai dit à Gareth: «Bah, tu sais quoi? Si elle répond pas, d'ici lundi, bah, en fait, je la bloque, je supprime tout le monde, en fait, tous les gens qu'on a en rapport. Je supprime tout le monde, je m'en fous, j'ai plus envie de voir quoi que ce soit». Et Gareth, il me dit: «Ouais, mais t'es en public, elle verra toujours tes stories». Je dis: «Oui, mais si elle les voit, je saurais que c'est parce qu'elle a zioté», tu vois? Que Exactement. là, je lui donne la possibilité de et je parle de ma host mom, hein Ouais, ouais. et donc voilà et donc bref, pas de nouvelles et tout. Lundi, on prend l'avion à râler.
et on était en confort plus, tu vois? Donc on a été surclassés, tout trop bien, on était trop contents, donc on est rentrés avant tout le monde dans l'avion et bon, l'avion se passe et tout et au moment de descendre avec Gareth, ben, bébé, tu vois, on a plein d'affaires. Mmh. Donc on est en train de faire les trucs et tout et je me tourne Tu et la là vois. qui je vois sortir de l'avion? Oh my god! Mon host dad. Oh putain! Donc il devait être en rendez-vous d'affaires, tu vois? Parce que c'est ce qu'il faisait à l'époque, il allait souvent à New York et tout et là, je le vois pas sortir de l'avion et je dis à Gareth: «Je fais quoi? J'y vais?» Mais il est Parce allé jusqu'à que jusqu'à Sacramento avec vous? Ou vous aviez non, non, un jusqu'à on avait une escale à Salt Lake City ah OK, OK. et donc à Salt Lake City, descend de l'avion et là, je fais: «Mais c'est une blague, mais la probabilité!» Tu es allé le voir Bref, ou pas? alors moi, la personnalité que j'ai avec ma mère, on aurait fait enfin moi quand j'ai dit à ma mère, elle m'a dit: «Bah moi j'aurais fait ça». Je dis: «C'est exactement ce que je dis à Gareth». Ma mère, elle y serait allée, elle a dit: «Bah écoute, j'ai essayé de vous voir ce week-end, mais Crystal n'a jamais répondu au message qu'elle a vu», tu vois? Genre et Gareth m'a dit: «Mais non Charlotte, enfin faut vraiment, non, fais pas ça, ça sert à rien, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu as rien à lui dire, lui il a rien à te dire, non, on n'y va pas». Mais par contre, Gareth a eu la curiosité de le voir et il est parti aux toilettes, donc Gareth est allé aux mêmes toilettes que lui. Donc ils se sont vus, tu sais, vraiment comme dans les films, genre ils se lavaient les mains et ils regardaient à côté, Ils ont pissé à côté? voilà et moi je me suis cachée derrière un écran et tout donc il l'a vu, tu vois, vraiment, pour la première fois en vrai et tout et il m'a dit: «Enfin franchement, c'est un chelou le mec, il est trop bizarre, il acte vraiment» et c'est vrai qu'il est vraiment très particulier, hein, un peu très, très antisocial, enfin, je sais pas, il a une manière de se comporter qui est un peu odd, tu vois? Ouais, OK. Bref et donc il allait bien à Salt Lake City, il avait pas de layover et tout. Je dis: «Ah, tu imagines, il va râler», bref. Pas râler, à Sacramento À Sacramento, ouais. et tu vois, je me suis assise et tout, on attendait l'avion et je me dis: «Mais attends, s'il va à Salt Lake City, ça veut dire qu'ils étaient là ce week-end», tu vois? Ouais, Donc bah, elle oui. a vu mon message et elle m'a jamais répondu Mmh. et là, je dis vraiment, «En fait, allez vous faire foutre, quoi, vraiment. Je suis vulgaire, j'en ai ras le cul» et donc le lendemain, je me suis levée le matin, première pensée que j'ai, c'est pour ces gens-là, tu vois? Elle, mon Asdad, mon ami et en fait, j'en ai marre de me parasiter. Donc j'ai Ouais, bah, grave. supprimé tout le monde. J'ai C'est supprimé tout bien! ma host family, ses amis, leur mère, tout le monde, même s'ils m'ont rien fait. J'ai tout supprimé et j'ai même supprimé, ben, cette fameuse amie qui, si elle revient vers moi et qu'elle me demande pourquoi, je lui dirai, mais à un moment donné, ça me fait trop mal, voilà, donc je me préserve. Mais tu as bien Je me raison. préserve et Non, voilà, j'ai non, tu as bien décidé raison. de passer le cap et je me sens un peu mieux, tu vois, depuis. Donc voilà, en fait, c'est un deuil et je pense que je suis prête à passer à autre chose et à tourner la page et à faire un deuil, quoi, tu vois? Voilà. Je suis trop fière de toi, meuf. Merci. Mais C'est voilà, trop c'était bien. mon petit update de fou. J'ai halluciné quand je l'ai vu sortir de l'avion. J'ai dit: «C'est une blague, Ah ouais, c'est non, une mais blague». là, c'était vraiment genre, je pense, tu sais, je te l'avais expliqué que, enfin, moi, je suis pas trop les cristals, les cartes, tout ça, tout ça. Mais de plus en plus et depuis, que je suis rentrée en France, je crois réellement en genre la synchronicité, les choses Oui, que tu vois ce que je veux dire? En mode, oui, tout est aligné et tout tout est arrive à un moment voilà, donné. ça arrive à un moment donné et des fois, genre, l'univers te donne un signe et tu es là, genre, ça confirme réellement, ce que tu pensais, ce que tu voulais faire ou et là, je pense que réellement l'univers t'a donné un signe de: «Bah, regarde, il est là, et vas-y, avance, C'est quoi». ça. C'est un truc Ouais. de malade, Ouais et je puis, pense. de le voir en fait, sa nonchalance, son côté je m'en foutiste et tout, même de l'époque, ça m'a fait ressortir des phrases qu'il m'avait dit, qui étaient hyper méchantes et qui m'avaient choquée et c'est vrai que si ça avait été elle, ça aurait été différent, mais là, le fait que ce soit lui, Mmh. ça m'a un peu, ouais, c'est ça, comme tu dis, c'est les planètes étaient alignées pour me dire que, bah, ça y est Charlotte, tu vois? C'est con, mais tu vois l'image de lui partir sur l'escalator et je l'ai vu, je le vois plus. Ben, en fait, tu vois, c'est un peu pour moi le message de: «Allez Charlotte, let it go», tu vois? C'est à un Ouais, moment donné, il faut arrêter, voilà, de vivre dans le passé, il faut arrêter de donner de l'amour à grave. des gens qui s'en foutent, en fait. Enfin, à un moment donné, si ces personnes te veulent plus dans ta vie, dans leur vie, ben, fais de la place toi aussi. C'est pas Let négatif, them. tu vois? Ouais, Let them et ouais, mais c'est ça. grave. C'est à un moment donné,
Enfin, tu vois, même mon amie, si elle veut faire de la place pour des personnes qui lui apportent plus, ça veut Mmh. pas dire qu'elle me déteste, ça veut dire qu'elle avance, qu'elle a envie de faire de la place et ben, à moi d'en faire aussi, tu vois? Et Mmh. c'est quelqu'un qui me disait, désolée, il y a Gareth qui utilise de l'eau. Ah, j'entends pas. Ah bon, bah, ça va. Il y a, il y a quelqu'un qui me disait: «Mais en fait, il faut énormément de sagesse pour passer ce genre de cap». Donc je sais pas, est-ce qu'avec l'âge, tu deviens plus sage et tu apprends à let go, tu vois? Ah mais c'est carrément ça, hein. Enfin, moi, je Mmh. sais que, en amitié et cetera, j'étais bien différente que je suis maintenant. Là, je suis beaucoup plus posée, je suis beaucoup plus, je vais pas aller chercher les gens. Bah, après, je suis ultra, solitaire aussi comme fille, mais je vais pas, voilà, si je vois que la personne, je l'ai relancée 2 3 fois et qu'elle me propose pas, je vais pas aller, courir après les gens pour, leur proposer de faire, des choses, tu vois? Parce que c'est pas dans ma nature et je suis pas, j'ai pas envie de courir après les gens, en fait. J'ai envie d'être heureuse et de que les que qu'il y ait de la Puis réciprocité, en fait, entre c'est nous. ça, puis c'est une manière aussi de pas être soumis à cette situation et de prendre les choses en main, quoi, tu vois? C'est con, mais tu décides, c'est toi qui prends la décision parce que, ben, ces personnes-là, elles te ghostent. Mmh. Mais en fait, ça, tu sais, à un moment donné, je pensais à l'expression, «L'ignorance est le plus grand des mépris». Mais en Oui, fait, ces moi, personnes-là, ça elles me me touche méprisent, du vachement. coup. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair que je trouve que c'est un C'est peu un abusé, irrespect. surtout quand tu as des vues et que tu sais que la personne a vu, mais qu'elle ne répond pas. C'est que au bout d'un moment, tu peux avoir le bénéfice du doute, tu peux tatati, mais au bout d'un moment, il y a aussi une volonté derrière de ces personnes-là de ne pas vouloir répondre. Après, on Mais il y a peut faire aucun l'avocat effort qui du est fait, quoi. diable, c'est ça, on peut faire l'avocat du diable en disant: «Oui, il arrive telle et chose dans la vie de la personne, tatati tatata». Mais au bout d'un moment, envoyer un message et dire non merci, au revoir, ça coûte rien, ça prend 2 secondes et Beh, de une, les tu personnes me n'ont pas le chies courage de le faire, c'est beh, tout. c'est ça, Et de une, tu me chies à la gueule parce que tu regardes mon message et que tu réponds pas, 2 fois mmh, en plus, tu vois? mmh, Tu regardes mes stories et cetera, tu likes par-ci par-là une fois tous les 2 ans, donc tu as quand même ce petit échantillon de: «Et j'existe toujours». mmh, Mais par contre, quand il y a l'envie qui est faite et cetera, tu regardes mes messages, tu réponds pas, mais en fait, tu me chies à la gueule, quoi. non, mais c'est clair. C'est clairement ça, c'est tu me méprises, quoi. C'est: «Regarde-moi, je te dis que je regarde et je te réponds pas». Genre l'audace et l'irrespect, pour moi, c'est un C'est truc ça. de fou. À un moment donné, porte tes coronesses et dis à la personne: «Je je t'ai apprécié, on a un passé, mais je veux pas Oui, avoir un présent avec toi». Mais les gens, ils même ont peur de même ça. au-delà de plus aimer une personne ou quoi, genre des fois, je sais que, on les certaines personnes ont du mal à dire, choisir par exemple genre: «Ah ouais, je suis pas trop dispo parce que je préférais passer du temps avec, telle ou telle personne à la place» et pour ne pas blesser du coup, à la place, elle ghost ou, Mais elle c'est pire s'esquisse pour et moi, je cetera trouve. et moi maintenant je suis passée à un cap, je pense que, bah, c'est parce que j'arrive, la trentaine, toi aussi et enfin toi tu es toujours dans la trentaine, et que, Gna 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 gna. on est mature, enfin on a plus le temps pour ça, on a plus le temps pour, en fait, je préfère blesser quelqu'un, quitte à blesser quelqu'un, mais être honnête, Oui, tout puis si simplement. tu mets les mots pour, tu vois, il y a pas de raison. Enfin, je Ouais. veux dire, moi, ça m'est arrivé plein de fois quand j'allais en France d'avoir, des gens que je connaissais, tu vois, qui étaient enfin, c'était des potes, pas des amis, tu vois? Mmh. Et ces personnes-là voulaient absolument me voir, mais quand tu rentres en France, ben c'est vrai que tu vois tes amis proches et ta famille, t'as pas le temps, en fait. Oui, Et bah, ben, oui. je disais: «Écoute, j'aurais aimé, c'est avec grand plaisir, mais le problème, c'est que je vais avoir à peine le temps de voir ma famille, de profiter de mes amis. Je suis désolée, mais je suis obligée de prioriser, les gens que j'aime». Bah, bien Et sûr. voilà, si c'est dit, tu vois, Mmh. et puis tu peux ouvrir le truc en disant: «Si jamais j'ai un moment, je te dirai, mais désolée si je peux pas», tu vois? Ouais, c'est ça. Ouais, pardon. Donc bon, Ouais, donc ouais, ouais. voilà quoi, écoute, c'était mes petits updates, voilà. Donc si jamais, toi qui nous écoutes, vis dans le passé Vis avec dans le des gens présent, qui ouais, avec des gens parce qui que te font la du vie mal. dans le présent est un cadeau. Oh Présent, là là, ça y cadeau. est. Waouh. Allez, ça y est, la petite citation de Kung Fu Panda là. Non, mais attends, sinon je voulais parler d'un truc, hem,
pour clôturer un peu, le popo là, parce que c'était sympa là, on a divagué, mais on a parlé de sujets intéressants. Mmh. J'ai eu un retour de 2 personnes, dont une personne qui est firmin. Il m'a dit, «Tain, c'est bien votre dernier épisode, mais tu vois, genre moi je préfère quand vous parlez de tout et de rien et que, vous faites réellement un break», tu vois? Genre il m'a dit: «Moi je trouvais que le dernier épisode, vous avez parlé trop, De entrepreneur business. business et que vous avez trop parlé de vos business et que c'est parti un peu, voilà, trop là-dedans». Et c'est vrai qu'on a souvent ces discussions, toutes les 2 en se disant: «Putain, on fait quoi là, ce podcast là? Faut qu'on enregistre, c'est quoi le sujet?» et cetera. Pareil, tout à l'heure, tu me posais la question: «Est-ce qu'on fait, «Salut, comment ça va Marine?» devant?» Et en fait, je me pose la question, mais réellement, vous préférez quoi? Vous pouvez pas nous envoyer, des Ouais, messages? Genre, ça nous aiderait énormément parce que nous, on se casse la tête, on se prend le chou parfois à se dire: «Est-ce que faut que ce soit un peu plus structuré, qu'il y ait un sujet et qu'on ait des questions et que ce soit préparé? Ou alors vous préférez quand on parle réellement, de tout et de rien et qu'on divague, dans des sujets et cetera?» Quels sont, vous, vos podcasts préférés? Bon, après on va regarder aussi, les analytiques parce que c'est vrai que quand on regarde effectivement vous êtes des commères, parce que moi quand je vais sur les analytiques et que je regarde, par exemple, tu sais les podcasts qu'on avait fait genre, les hommes que l'on a aimés où on parlait de nos conquêtes de quand on était jeunes, bah ça ouais. genre, to the roof, les analytiques, il y a grave des écoutes. Donc voilà, qu'est-ce que, vous souhaiteriez, qu'on aborde dans le podcast et quels sont vos formats préférés? Est-ce que vous préférez quand c'est plus structuré, un peu moins structuré, un minimum de structure, pas trop? Et qu'est-ce que vous aimez et que vous aimez pas? Réellement, avoir des feedbacks, ce serait ultra apprécié. Je pense que ce serait cool de mettre une box ou même, un post à ce sujet et vous mettez vos Ouais. commentaires. Mais n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram à meuf I need a break pour nous donner, vos idées. Qu'est-ce que tu en penses toi? Ouais, bah, moi je pense que enfin, l'épisode de la semaine, enfin de la bi-weekly d'avant, il était top. Moi j'ai kiffé, tu vois, Ouais. qu'on parle de l'IA et tout et on a fait vraiment, un structuré, déstructuré, où on est Mmh. parti vraiment au feeling et je pense que c'était quelque chose qui nous passionnait. Après c'est vrai que, je kiffe moi quand on parle vraiment, de tout, de rien, de la vie de tous les Mmh. jours et cetera. Quand on a des sujets qui sont, ben, tu vois, des petits potins, des petits secrets, Ah des bah petits oui, trucs et c'est tout. ça. Moi, j'adore, c'est nos breaks, tu vois? C'est nos moments à nous de se lâcher, d'ouvrir un peu nos cœurs et un peu, tu vois, se dévoiler. Donc ça, je kiffe grave. Mais, j'aime bien aussi de temps en temps, quand on se fout des challenges, quand on parle de business et tout. Donc, mais franchement, je C'est ça. l'entends ce qu'il dit Firmin. Je Je pense trouve que qu'il a raison aussi, tu vois? Parce que du coup, il ça y a fait pas de partie de rais nous aussi, moi c'est ce que ouais, je lui ai dit, hein, c'est que je lui ai dit: «Bah, après, on est dans le business en ligne, on s'est rencontrés, en faisant du business ensemble, en travaillant ensemble. Effectivement, on va, souvent en parler de ça». Hem, mais c'est vrai que, ouais, essayer de recentrer ça peut-être plus sur le break, un petit peu moins, dans, l'éducation et plus sur, grave, des sujets chill, moi ça me va très grave. bien aussi, hein. Et puis Ouais, au moi aussi. moins on se prendra un peu moins la tête parce que je vous avoue que des fois on se stresse, hein, pour rien. Charlotte, elle me disait tout à l'heure: «Putain, je suis stressée, j'ai rien préparé, tatati Non, je t'ai pas dit: tatata». «J'étais stressée», je t'ai dit: «Je suis KO, j'arrive pas à me Ouais, réveiller». ouais. Tu m'as dit: «Bois un café», je t'ai dit: «J'en ai déjà bu 2». Tu m'as sorti ben, moi, j'en suis à mon 7e. Genre la meuf, grosse addiction de café. Ouais et j'allais boire mon 8e et comme, elle m'a jugée, j'ai senti qu'elle me jugeait, Du coup, elle j'ai s'est fait bu un un thé. thé, mais il y a aussi de la alors en France, on Non, dit dans théine. celui-là, c'était pas de la théine, c'était une tisane, donc il n'y avait pas Mmh, de thé. pardon madame. Et c'était Dans la une tisane tisane, enfin, je sais plus comment dire. mais attends, mais la tisane, il y a de la théine aussi meuf, hein? Mais non! Mais C'est si, juste des plantes. Absolument pas. La tisane, c'est juste des plantes. vas-y, attends, je Google it. google frère. Je te jure, la tisane, c'est que Y des plantes. a-t-il de Il y a la le thé et la tisane. théine dans la tisane? Mais non. La différence entre la tisane et le thé repose sur la composition des plantes qui constituent le mélange. Ainsi, Ouais, le thé contient de la théine provenant des feuilles de théerne issues de la famille des camélias. La ouais. tisane, quant à elle, ne possède pas de théine, contenant simplement des plantes naturelles. Putain, mais du coup, bah déjà, je m'endormirais moins con. C'est ça. Beh, pff,
Si, si, je savais, voyons. Non, mais attends, parce qu'ici, les tisanes, ils te marquent caffeine free. Donc, du coup, moi, dans ma tête, je me suis dit, bah, s'ils marquent caffeine free, c'est Mais c'est vrai des fois, il y a de la qu'après, bon, caféine. je dois te le dire, c'est vrai, je dois te le donner, aux États-Unis, tisane et thé, c'est juste tea. Il y a pas de diff. Donc ils font pas trop la diff et effectivement, sur les paquets caféine free, tu peux penser qu'il y a un truc qui a été retiré. Mais non, des fois, Ouais, genre, il y a juste, du thym, par exemple, tu sais? Et ouais, juste le thym, il y a pas de thé dans le thym, tu vois? Il y a pas de ouais. mais ouais et je me suis fait une tisane du coup, c'était écrit, spécial concentration parce qu'en ce moment j'étais gros souci de concentration Mmh. et en espérant que ça m'a fait me concentrer. Voilà. Ouais. Bah, écoute, sur ces belles paroles, merci à toi de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et comme d'habitude, hein, si l'épisode t'a plu, si, notre podcast te plaît, partage-le à une pote que tu penses, qui aimerait nous écouter, va nous mettre des Merci. likes, des commentaires, voilà, va nous suivre sur Instagram, Fanny de Break, enfin voilà, tout le love à chaque fois, hein. On a hâte de t'entendre, on a hâte de savoir ce que tu penses et réponds à notre question du coup, d'avant. Qu'est-ce que tu aimerais entendre? Comment tu enfin bref, voilà, tu m'as compris. Ça y est, tu m'as perdu. Je pense Elle que le est break est saoulée terminé. la Il faut un meuf, break elle en d'un peut break plus. là. Ça y est, j'en peux plus. Allez, peace. Bisous!